get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a... Et moi j'ai déjà 8 Go de RAM de base. Moi si je te clipse en plus, j'ai des barèmes de 4 Go. Si je te clipse des barèmes de 4 Go, ça fait 12 Go de RAM. Ça sert à rien, Windows on supporte 8, c'est ça? Windows 8. Never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a leader when I La vie serait simple si on s'arrêtait à ces équations. Malheureusement, on a des phénomènes supplémentaires. On peut s'amuser, on a tous les outils qu'il faut pour calculer la manière dont cette antenne C'est comme ça que j'ai découvert l'ADA. Je me suis retrouvé ici au CESTA en tant que scientifique du contingent. Et pendant une année, à l'époque, j'ai fait de l'aérodynamique hypersonique et c'était très intéressant. Alors vous voyez dans ce hall laser un ensemble de ce qu'on appelle des chaînes laser, donc qui sont des lignes qui font environ 100 mètres de long. Tous ces lasers vont ensuite converger par l'intermédiaire de miroirs à l'intérieur d'une sphère expérimentale. Et cette sphère d'expérience, qui fait 10 mètres de diamètre, contient elle-même la micro-cible de 2 mm de diamètre qui va être comprimée et qui va donner des réactions de fusion. L'originalité de ce projet, c'est que n'importe quelle maison peut être connectée et recevoir la technologie qu'on est en train de concevoir. Donc en fait, pour faire marcher cette technologie, il suffit juste de quelques capteurs. Pour l'instant, on n'a pas d'asservissement visuel. Donc le robot connaît l'ensemble des positions des objets. On fait l'hypothèse qu'on connaît déjà ça. En vérité, on ne les connaît pas forcément. Donc le robot peut utiliser ces caméras pour détecter les objets et puis détecter leur pose, comment ils sont disposés dans l'espace, c'est-à-dire leur position et leur orientation. On se rend près de l'objet, on le grippe, et puis on vient le placer à l'ensemble des positions calculées par les algorithmes. C'est là que ça devient un peu I get a good feeling, yeah. Alors, je m'appelle Grégoire Ferré, je viens de finir ma deuxième année au pont et là j'ai commencé un stage en R&D à EDF. Et donc j'ai fait ma deuxième année au sein du département IMI après une première année classique et une prépa. Alors IMI pour plusieurs raisons. D'abord pour ce qu'on y fait tous les jours parce que les maths c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et je m'étais dit, comme il y a un département de maths, autant continuer à s'amuser d'une certaine façon. Et j'ai pas regretté pour ça parce que c'était une très bonne année dans laquelle je me suis beaucoup amusé. Et deuxième raison pour les débouchés qui viennent ensuite parce que IMI et les mathématiques appliquées d'une manière générale ouvrent la voie à des carrières vraiment très diverses, autant dans l'industrie que la finance, l'ingénierie, la mécanique, beaucoup de choses. Et donc comme je ne savais pas exactement vers quel secteur m'orienter, ça me paraissait une très bonne façon d'avoir une formation qui me permettait en fait d'accéder à de très divers champs au niveau professionnel. Alors moi je suis assez intéressé par le secteur de l'énergie, encore une fois pour deux raisons, parce qu'il y a les nouvelles technologies au niveau énergétique, que ce soit les ENR, typiquement les photovoltaïques, ce genre de choses, et aussi le nucléaire pose de nouveaux problèmes au niveau mathématique qui sont nouveaux, comme notamment les problèmes multi-échelles, qui sont des questions très récentes et très intéressantes. Et d'un autre côté, parce que faire de la recherche, ou en tout cas commencer par la R&D dans ce domaine, c'est vraiment une façon de s'impliquer dans un grand projet de société. Alors moi je viens de Gap, c'est dans les Alpes. J'ai fait mon bac S là-bas en spé maths. Et donc après je suis allé dans la ville la plus proche à Grenoble pour faire une prépa et je voulais encore faire des maths. Et à chaque fois au fur et à mesure je me rendais compte que les maths c'est ce qui me plaisait le plus.
Et donc finalement j'ai pu avoir les ponts. J'ai vu qu'il y avait un parcours IMI en deuxième année où il y avait pas mal de maths et où ça pouvait me plaire. Et je me suis quand même reposé la question au cas où en fin de première année. Et finalement j'ai fini en IMI dans le but surtout de faire des maths. Et là mon stage que je fais en ce moment, je fais de l'optimisation stochastique. Donc c'est très maths. Je fais un petit peu de programmation et c'est vraiment pour programmer la méthode mathématique. Et je vais essayer de trouver un deuxième stage par contre qui est plutôt en machine learning et donc en informatique du coup, pour voir lequel des deux va me plaire le plus. Comme métier plus tard, ce sera plutôt dans la recherche, voir dans les petites entreprises si je peux appliquer le machine learning dans des petites entreprises, ce genre de choses. Alors ouais, du coup j'ai dit que c'était pour faire des maths et compagnie, mais il y a aussi eu en première année le cours d'informatique qui m'avait pas mal plu, et comme IMI ça m'avait l'air d'être un peu au milieu entre maths et info, je me pose encore maintenant la question de savoir si je veux faire des maths ou de l'informatique. I get a good feeling, yeah.